D'accord. Enfin, donc, rebonjour. Donc, شفنا بعضنا تلاقينا dans un cours présentiel كأنكم تتذكروا بالنسبة للجماعة اللي حضروا dans le cadre de l'unité 106, la physiologie cardiovasculaire. هنا, en ce qui me concerne, donc je vous rappelle, donc je suis docteur Karam Ben Amar, professeur en hématobiologie au centre de transfusion. عندنا مع بعضنا une formation sur l'hémostase, la physiologie de l'hémostase. Donc, au cours de la première séance, l'hémostase primaire, au Tawam par les deux autres étapes de l'hémostase, la coagulation et la coagulation plasmatique et la fibrinolyse. Donc, je vous rappelle, la première diapositive, donc globalement les différentes étapes de l'hémostase après une lésion vasculaire, donc chez CIR, comme une lésion de la paroi vasculaire. Donc la première étape, c'est le spasme vasculaire, et puis c'est l'hémostase primaire avec toutes les étapes de l'hémostase primaire qui aboutissent à la formation du clou plaquettaire. كأنكم تتذكروا شفناه الكور هذايا le clou plaquettaire, شفنا comment il se forme par l'adhésion. La première étape, c'était donc l'adhésion des plaquettes au sous-endothélium vasculaire en Willebrand. L'adhésion, c'est-à-dire c'est l'accollement des plaquettes au sous-endothélium vasculaire thrombogène. Oui. D'accord. La connexion instable. Oui, madame, la connexion, elle est instable. Ben. La deuxième étape, donc, c'est l'activation plaquettaire. Une fois, le problème, sur Internet. Hein. Ben, donc, une fois les plaquettes ont adhéré au sous-endothélium vasculaire, il s'ensuit une activation des plaquettes qui se manifeste par un changement morphologique et puis une réaction de libération du contenu des plaquettes, surtout l'ADP, l'ATP, la sérotonine, le facteur von Willebrand, le fibrinogène, la synthèse des prostaglandines, si vous vous rappelez bien, qui fait appel à une enzyme clé qui s'appelle la cyclooxygénase, et l'implication clinique, l'implication thérapeutique, l'enzyme est inhibée par l'aspirine, voilà, par l'acide acétyl, par l'aspirine, et puis, donc, l'expression des activités procoagulantes, c'est-à-dire que ce qu'on appelle un mécanisme de flip-flop qui va se manifester par l'apparition de phospholipides anioniques sur la membrane externe de la plaquette, sur la face externe de la membrane plaquettaire, et ces phospholipides anioniques sont indispensables pour la fixation des facteurs de la coagulation. Ensuite, la dernière étape, c'est l'agrégation plaquettaire. L'agrégation plaquettaire, c'est l'accollement, c'est la fixation des plaquettes les unes aux autres. Comment elle se fait, cette agrégation plaquettaire? Elle se fait via le fibrinogène. Le fibrinogène, c'est une protéine plasmatique qui circule dans le plasma à une forte concentration de 2 à 4 grammes par litre. Le fibrinogène, il va venir se fixer sur une plaquette d'une part, sur un récepteur plaquettaire qui est la glycoprotéine 2B3A, et sur une autre plaquette de l'autre côté. C'est comme une corde qui unit les deux plaquettes. Ça, c'est le rôle du fibrinogène. Donc, à la fin, vous aurez, voilà, au niveau de la lésion pointeur, voilà. Donc, au niveau de la lésion vasculaire là, ici, donc on a des plaquettes qui adhèrent au sous-endothélium vasculaire et qui sont unies entre elles par des pans, comme une corde qui unit deux plaquettes, c'est le fibrinogène. Donc ça, c'est l'hémostase primaire. Alors, à ce stade, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans un vaisseau, vous avez une lésion vasculaire, vous avez des plaquettes, un clou plaquettaire qui adhère et qui est agrégé, mais vous êtes dans un vaisseau avec un sang qui s'écoule, donc ça a toute une pression du sang qui s'écoule, un débit vasculaire. Le pan qui unit les plaquettes entre elles n'est pas très solide. Donc,
comment on va le consolider? Il faut le consolider pour que le clou ne se désagrège pas, mais les plaquettes donc une désunion des plaquettes. Donc il faut le consolider. Comment on va le consolider? Donc comment on va consolider ce pan? كيفاش حسب رايكم؟ تتخيلوا عن ميكانيزم ما عطيتكم حاجه سامبل، عندكم حاجتين مربوطين بحبل وتخافوا الحبل يتقطع. باش تعملوا pour consolider cette liaison؟ يا جماعه تسمعوا فيا ولا؟ Oui, نسمعوا فيك مدام. باش تعملوا pour consolider cette liaison؟ نزيدوا حبال اخرين. On rajoute d'autres liaisons. Très bien. نزيدوا حبال اخرين. D'accord? On ajoute d'autres cordes pour coagulation plasmatique. D'accord? اللي باش نشوفوها تو. Jusque là, je vous rappelle, dans un vaisseau, on a un clou plaquettaire donc, qui est fait par la réunion de plusieurs plaquettes, mais la liaison entre les plaquettes n'est pas suffisamment forte pour résister au flux sanguin. Donc, il faut la consolider et ça, c'est le rôle de la coagulation plasmatique. Donc, la coagulation, non, ça, c'est la fibrinolyse. Donc, la coagulation plasmatique, uniquement donc, la coagulation, la physiologie, ce n'est pas l'exploration, ça sera, Inch'Allah, pour la 3e année, Inch'Allah, DCEM1. Alors, les objectifs éducationnels, donc ça, c'est le rappel de l'hémostase. Donc, la coagulation, c'est la 2e étape de l'hémostase qui va venir, donc qui fait intervenir ce qu'on appelle les protéines de la coagulation et des cellules. Donc, les protéines de la coagulation sont ce qu'on appelle les facteurs de coagulation. Mais il y a des cellules qui sont très importantes au déroulement de l'hémostase. Il y a le plaquette. La plaquette, c'est la cellule indispensable pour toute l'hémostase. Le plaquette, elle va former le clou plaquettaire, mais le plaquette, elle va constituer le lit qui va accueillir les facteurs de coagulation. Les facteurs de coagulation, des protéines qui circulent dans le sang, pour être actives, elles doivent se fixer sur les phospholipides membranaires plaquettaires. Tout se fait sur une surface phospholipidique. En l'absence de plaquettes, la coagulation. D'accord? Donc, quel est le rôle de la coagulation? Le rôle de la coagulation, la coagulation, la dernière étape. C'est beaucoup plus facile pour comprendre. Le rôle de la coagulation, c'est de transformer le fibrinogène, avec le pan qui unit deux plaquettes, en une molécule qui s'appelle la fibrine. Et la fibrine n'est que la polymérisation de plusieurs molécules de fibrinogène. J'ai plusieurs molécules de fibrinogène, plusieurs cordes, ils vont se polymériser pour constituer ce qu'on appelle la fibrine. Et cette fibrine, elle va donc constituer un pan solide qui unit les plaquettes entre elles et on aura à la fin un caillot solide qui s'appelle le caillot fibrino-cryorique. D'accord? Et cette transformation du fibrinogène en fibrine se fait grâce à une enzyme clé qui s'appelle la thrombine. D'accord? Alors, je passe. Alors, donc, la coagulation plasmatique. في العيد الكبير كي نذبحوا العلوش le sang qui s'écoule شنو هو الاسبي اللي ياخذه يبدا على الاول ان اسبي ليكيد من بعد كيفاش يولي après la coagulation يخسر ولا كيف؟ نعم خاسر بالي خاسر فوالا يتخثر دونك هيك هي لا coagulation تخثر الدم donc c'est la gélification du plasma. علاش gélification علاش هيك الباساج de l'aspect liquide à l'aspect de gel donc c'est parce que le fibrinogène porte une molécule donc une protéine il est soluble يولي en fibrine insoluble. Cette transformation qui est la thrombine.
la thrombine, donc lorsqu'elle circule dans le plasma, elle va transformer le fibrinogène en fibrine. À l'état physiologique, dans notre sang, il y a de la thrombine qui circule sous forme active tout le temps. Qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on aura dans le sang? On aura tout le temps des cailloux. Des cailloux. Voilà. Donc, on aura tout le temps dans le sang des cailloux qui se forment. Donc, on aura une coagulation systématique tout le temps. Alors, donc, la thrombine ne doit pas donc circuler sous forme active dans le plasma. Elle doit circuler sous forme ce qu'on appelle d'un précurseur enzymatique ou d'un zymogène, c'est-à-dire c'est la forme inactive. D'accord? Quand est-ce que ce précurseur va s'activer? C'est lorsqu'il y a une lésion vasculaire. Dans ce cas, il y aura une activation de ce précurseur qui va se transformer en thrombine, qui est la forme enzymatique active. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, madame. D'accord. Ben, ce précurseur, comment il va? Voilà, globalement, donc le schéma de la coagulation. Ben, alors, cette production de la thrombine qui va s'activer en cas de lésion vasculaire. Donc, en cas de lésion vasculaire, la production de thrombine doit être rapide, donc instantanément. Donc, ça m'a lésion vasculaire, ça m'a activation des plaquettes et activation de la thrombine. Elle doit être importante. Donc, il faut qu'il y ait une boucle d'amplification locale, il faut qu'il y ait une activation rapide et donc il faut une formation de quantité très importante de thrombine. Donc ça a des boucles d'amplification locale, c'est-à-dire de stimulation de fabrication de la thrombine. Mais cette activation doit être localisée et limitée. Je m'en localisée. Elle doit être localisée aussi bien dans l'espace, au site de la brèche vasculaire, une activation de la coagulation qui se fait dans un vaisseau où il n'y a pas de lésion vasculaire. Donc, les hématomes localisés dans l'espace, elle doit être également localisée dans le temps. Elle doit être limitée dans le temps. Je m'en limitée dans le temps. Elle va s'activer au moment de la brèche vasculaire. Il y aura une formation du caillot sanguin. La brèche va être obstruée. Il n'y aura plus de caillots, il n'y aura plus d'hémorragie. Donc, à ce moment, il faut bloquer la coagulation. Donc, la coagulation ne doit pas s'étendre au-delà de la brèche vasculaire, sinon il y aura une obstruction complète du vaisseau. Donc, pour cela, pour la localisation dans le temps et dans l'espace, des mécanismes de régulation négative. Négative, il faut à un certain moment dire à la coagulation, il faut stop. Donc, il faut arrêter la coagulation. Et donc, donc, qui fait l'activation de la coagulation, qui fait l'amplification de la coagulation au site de la brèche vasculaire, ou qui fait le rétrocontrôle négatif dans le temps. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Je passe. Alors, كما شفنا في l'hémostase primaire, باش نبداو نشوفوا شنو هما les facteurs qui interviennent dans la coagulation. Dans un deuxième temps, باش نشوفوا comment ces facteurs vont interagir entre eux pour aboutir à la formation de la fibrine. أول حاجة, le système de coagulation, il met en jeu ce qu'on appelle des facteurs plasmatiques. Il y a les facteurs de coagulation. Ça a des éléments cellulaires. Les cellules, un élément indispensable au déroulement de la coagulation. Ça a ce qu'on appelle le facteur tissulaire. Qu'est-ce le facteur tissulaire? Comme son nom l'indique, c'est un facteur, c'est une glycoprotéine qui est fabriquée par les tissus, donc qui est anormalement absente du sang circulant. Elle passe dans le sang circulant. Donc, lorsqu'il y a une lésion tissulaire, une lésion des vaisseaux, dans ce cas, ce facteur sera libéré dans le sang et c'est lui qui va activer la coagulation. On a besoin d'un ion indispensable au déroulement de la coagulation, le calcium. إذا ما فماش calcium,
ما فماش réaction de coagulation. Les réactions de coagulation sont des réactions enzymatiques. Ce sont des enzymes qui vont agir sur leur substrat. إذا ما فماش le calcium ما تصيرش الcoagulation. Et d'ailleurs, ما نعرفش تعديتوا شي par les services وشفتوا شي كيف نعملوا un prélèvement sanguin pour faire un bilan donc, biologique. Nous avons un prélèvement dans des tubes. Femme des tubes secs qui ne contiennent aucun additif, où il y a des tubes où il y a ce qu'on appelle un anticoagulant. Donc, des tubes avec anticoagulant. Femme les tubes verts, les tubes mauves, les tubes bleus. شفتوهم ولا ما شفتوهمش؟ Oui. D'accord. Ben, les tubes اللي نستعملوهم فما ce qu'on appelle un anticoagulant. On va ajouter des additifs اللي هما des inhibiteurs de la coagulation. Et parmi les inhibiteurs de la coagulation qu'on utilise, nous avons ce qu'on appelle le citrate de sodium. Le citrate de sodium, qui fait qu'il inhibe la coagulation, c'est en se fixant sur tous les ions de calcium dans le sang. On a le prélèvement dans le tube, le citrate contenu dans le tube, il fait le calcium qui est dans le sang et il va le bloquer. Comme ça, la coagulation ne se fera plus jamais. Mais il y a le calcium, la fameuse coagulation. Et puis, le dernier facteur qui intervient dans le système de la coagulation, les inhibiteurs physiologiques de la coagulation. Les inhibiteurs, ils vont dire stop à la coagulation. C'est le rétrocontrôle négatif. Ben, les facteurs de la coagulation. Les facteurs de coagulation, mais généralement, on a un numéro romain. Donc, ça m'a le grand 1, donc 1, le 2. Donc, le 1, il s'appelle le fibrinogène, et quelle molécule qui intervient dans l'hémostase primaire. Et donc, c'est le facteur 1. Généralement, on roule le fibrinogène. Ça m'a le 2. Le 2, c'est le zymogène, voilà, le précurseur de la thrombine. Le 2, c'est la thrombine. C'est un précurseur, donc il s'appelle prothrombine. Donc, c'est le zymogène, le précurseur d'enzyme. Le facteur 3, ma famèche. 4, kif ma famèche. Le facteur 5, la proaccélérine. Le facteur 7, la proconvertine. Le facteur 8, le facteur anti-hémophilique A. Le facteur 9, c'est le facteur anti-hémophilique B. Le facteur 10, le facteur 11, le 12, le 13, la précalécrine et au poids moléculaire. Donc, généralement, en pratique courante, on plutôt les chiffres, sauf le fibrinogène. Donc, le fibrinogène, le facteur 1. Sinon, comme je vous le 2, le 5, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13. Le précalécrine, le kininogen de haut poids moléculaire, nous les noms. D'accord? Ben, donc, je suis le tableau. Donc, les noms des facteurs au fil du lieu de synthèse des facteurs. Je la remarque, c'est le foie, le foie, le foie, le foie, le foie. Surtout, donc le foie, c'est l'organe qui synthétise presque tous les facteurs de coagulation. Quand tu as un point d'interrogation, parfois, ça m'a d'autres. Donc, le facteur peut être produit dans d'autres organes. Peut-être mais c'est essentiellement le foie qui est à l'origine de la synthèse de la majorité des facteurs de coagulation. Quelle est l'implication clinique? S'il y a une insuffisance hépatocellulaire, si le foie ne fonctionne pas normalement pour une cause ou une autre, une pathologie du foie, il y a une insuffisance hépatocellulaire, les cellules ne synthétisent pas correctement les facteurs de coagulation, et dans ce cas, en cas d'insuffisance hépatocellulaire, sur le plan clinique, on peut avoir une anomalie de l'hémostase. Ça m'a des anomalies de l'hémostase. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Ben, علاش انا قلت لكم هذه خاطر كي باش نعملوا l'exploration de la coagulation parmi les pathologies qu'il faut savoir évoquer en cas d'anomalie d'un bilan d'hémostase, d'un bilan de coagulation, c'est l'insuffisance hépatocellulaire. Ben, في الcolonne هذه la troisième colonne, c'est le rôle de ces facteurs dans la coagulation. اش معناها le rôle de la coagulation؟ اش باش يعمل في الcoagulation? On va constater nous sommes à 3 rôles.
à part le fibrinogène. Le fibrinogène, lui, a le substrat. Le substrat, c'est lui qui va subir l'action d'une enzyme. Et c'est l'enzyme qui va agir sur le fibrinogène, c'est la thrombine. Ben, sinon, il y a des facteurs qui sont des imogènes. Donc, qui a le facteur 2, le facteur 7, le facteur كلهم ال 11 وال 9 وال 10 وال 12 وال 8 كلهم des imogènes. Les imogènes هما des précurseurs, donc des précurseurs d'enzymes. Ils vont s'activer pour se transformer en une enzyme. Je un précurseur d'enzyme. C'est une protéine, mais le site enzymatique de la protéine, il est caché. Je dis une autre enzyme, elle va faire une protéolyse dans la protéine et pour dégager, pour démasquer le site enzymatique. D'accord? Ou ça a des facteurs qui ne sont pas des imogènes, qui ne vont pas se transformer en enzymes, mais qui sont ce qu'on appelle des cofacteurs enzymatiques. Je m'en ai un cofacteur enzymatique. Est-ce qu'ils ont une activité enzymatique, les cofacteurs, dans une réaction enzymatique? Non. Donc, je le rôle dans une réaction enzymatique. Si on a un cofacteur, شنو le rôle نتاعو؟ نعم واحد برك يتكلم s'il vous plaît. Accélérer la réaction enzymatique. Très bien. Donc ce sont des accélérateurs de réaction enzymatique. إذا ما فماش cofacteur تصير la réaction enzymatique ولا ما تصيرش تصير mais تصير lentement. D'accord? Il y aura une coagulation, mais c'est une coagulation qui aboutira après un temps qui est assez prolongé. Donc, on aura un saignement qui est très important. S'il y a un cofacteur, donc le cofacteur va multiplier la vitesse de la réaction enzymatique par 1000, voire plus. D'accord? Donc, on aura une réaction très rapide et une coagulation très rapide, ce qui va limiter donc la durée de l'hémorragie. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Donc, on a le rôle du foie, le rôle dans la coagulation pour la demi-vie plasmatique. Donc, le fibrinogène, il a une demi-vie très importante. شنو ما peut-être اللي تشوفوهم وتذكروهم كيف تقراو les anticoagulants peut-être تنرجعوا له ان شاء الله في الثالثه année خاطر كي باش تقراو les anticoagulants thérapeutiques كيما les antivitamines K باش نشوفوا la demi-vie plasmatique. فما des facteurs qui ont une demi-vie plasmatique élevée. مثلا la prothrombine c'est 60 heures. وثما des facteurs qui ont une demi-vie plasmatique très courte. مثلا c'est le cas du facteur 5 et du facteur 8. D'accord? Le 7, il a une demi-vie qui est très courte. D'accord? نرجع la deuxième colonne, la deuxième colonne, فيها le rôle de la vitamine K. شنو هو le rôle de la vitamine K dans l'hémostase? شنو هي la vitamine K? C'est une vitamine qui est une vitamine liposoluble. La vitamine K a un rôle dans la synthèse de quelques facteurs de coagulation. اللي هما وين نلقاو le plus. اللي هما le facteur 2, le facteur 7, le facteur 9 et le facteur 10. Retenez bien le facteur de la coagulation. يا جماعة تسمعوا فيها؟ مادام قصة راجع توا رجعت. توا رجعت داكوغ خاطر قال لي الانترنت انستابل. باهي داكوغ. دونك عندنا سمعتوني قلت لكم فما 4 facteurs de coagulation qui sont vitamine K dépendants, qui sont les facteurs 2, les facteurs 7, facteur 9 et le facteur 10. Ce sont des facteurs vitamine K dépendants. Ils ont besoin de la vitamine K pour leur synthèse hépatique. Quel est le rôle de la vitamine K dans leur synthèse hépatique? En fait, les facteurs de coagulation sont des glycoprotéines, des protéines donc, qui sont synthétisées au niveau de la cellule. شفتوا نتخيل شفتوا كيفاش تصير la synthèse des protéines donc من l'ADN
ARN messager, تعدى l'ARN messager, باش تصير transcription البرا au niveau du cytoplasme et on aura une protéine. Mais une protéine initialement formée, le facteur 2 au 7 au 9 au 10, donc c'est une protéine, c'est une protéine précurseur qui n'a pas d'activité biologique. Elle n'a pas d'activité biologique. C'est-à-dire si elle va passer, ces protéines, si elles vont passer dans le sang circulant, elles ne vont pas pouvoir participer dans les réactions enzymatiques. علاش؟ خاطر في البروتين هذايا au niveau de l'extrémité de la protéine, on va trouver ce qu'on appelle des acides glutamiques. Les acides glutamiques, ils sont incapables de se fixer sur les phospholipides membranaires plaquettaires. Qui fait qu'ils sont capables de se fixer? Il faut ajouter à ces groupements glutamiques, à ces acides glutamiques, un groupement carboxyle. D'accord? Donc, qui fait sortir la réaction هذه? Donc, مش تجينا البروتين هذه à la forme précurseur 2 au 7 au 9 au 10 مش تجي مش ناخذوا من الفيتامين K مش ناخذوا من عندها un groupement carboxyle et qui va se fixer sur l'acide glutamique de ces protéines. Et on aura donc la protéine متاعنا et au niveau de son extrémité, on a un acide glutamique gamma carboxylé. Le groupement carboxyle qui m'a dit le vitamine K qui sera donc oxydé grâce à une enzyme. L'enzyme c'est la vitamine K réductase. D'accord? Donc, c'est le rôle de la vitamine K dans la gamma carboxylation de l'acide glutamique des facteurs de coagulation. Une fois libérés dans la circulation, ces facteurs qui ont à leur extrémité un acide glutamique gamma carboxylé va pouvoir se fixer au niveau des phospholipides plaquettaires et pour participer aux réactions de la coagulation. Est-ce que c'est clair? Parce que on a utilisé cette propriété, cette réaction enzymatique pour fabriquer ce qu'on appelle des anticoagulants thérapeutiques. معناها un traitement اللي نستعملوه في الكلينيك. Le traitement هذايا يجي au niveau du foie et il va bloquer cette réaction de gamma carboxylation. ما نعرفش تسمعوا شي بيهم les anti-vitamine K اللي معروف برشا هو لو سانترون. تلقى برشا في لي فامي نتاعنا لي سوجي الكبار ياخذوا تلقاه يقول لك انا ناخذ في الدواء اللي يجري الدم السانترون معروف يعرفوا حتى العباد الكبار يقولوا ناخذوا في السانتروم يقولوا السانتروم هما تسمعوا به ولا ما تسمعوش به؟ وي داكوغ بون ثم برشا عباد يقول لك احنا عندنا شكون في الفامي ياخذ السانترون. السانترون شنو هما هذوما سور لو بلان فارماكولوجيك تشوفوها من بعد ان شاء الله في 3e année. Le santran ce sont des antivitamines K معناها المود داكسيون تاعهم دونك مش ياخذوا traitement par voie orale يدخل par voie digestive يجي au niveau du foie ou bien ils vont agir en compétition avec la vitamine K. عارف مش يدوزوا الفيتامين K مش ياخذوا بلاصتها. Cette réaction ما عادش مش تصير. La réaction de gamma carboxylation هذه ما عادش مش تصير على خاطر l'enzyme ne trouvera plus la vitamine K اللي باش تاخذ منها الجاما le groupement carboxyle antivitamine K. انا مانيش باش ندخل برشا en détail. رجعت الانترنت يا جماعه تسمعوا فيها؟ Oui, madame. باهي جوست حبيت نفهمكم علاش نحكيو لكم على الغول دو لا فيتامين كا خاطر سي غراس بالرياكسيون انزيماتيك هذه باش تنجموا تفهموا لو رول دي انتي فيتامين كا اللي هما سون دي انتي دي تريتمون انتي كواغولون تشوفوهم ان شاء الله في 3e année. مي هذا ما تنساوهاش باش تفهموا لو رول دي انتي فيتامين كا لازمكم تعرفوا le rôle de la vitamine K dans la coagulation plasmatique. ما تنساوش 4 facteurs vitamine K dépendants 2, 7, 9 et 10. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. D'accord. Ben, je vais les facteurs اللي قلنا عليهم الكل comment vont interagir في الcoagulation.
نبدأ ديما par la dernière étape. C'est la formation de la thrombine. La thrombine, c'est l'enzyme clé de la coagulation. Qui fait la thrombine, elle Madame, connexion instable. circule sous forme d'un zymogène, d'un précurseur lié à... يا جماعة صباح هكايا يا جماعة تسمعوا فيا؟ Oui, madame, توا نسمع. Oui, madame. D'accord. Donc, قلت لكم باش تفهموا. Donc, عندنا la dernière étape, il y a la thrombine. La thrombine circule sous forme d'un zymogène, d'un précurseur inactif. Pour être activé, le prothrombine qui circule dans le sang, le facteur 2, qui est un facteur vitamine K dépendant, elle est présente dans la circulation au niveau du plasma. Quand on a le prélèvement, on va faire la prothrombine. Le prothrombine doit être activé. Comment elle va être activée? C'est grâce à l'action d'une autre enzyme, d'accord, qui va activer la prothrombine en thrombine. L'enzyme qui va activer la prothrombine, est-ce qu'elle doit circuler sous forme active dans le sang? La réponse est non. Donc, Bida, cette enzyme, elle va circuler, elle doit circuler sous forme d'un précurseur, sous forme d'un zymogène, qui va être activé lui-même par une autre enzyme, et ainsi de suite. Donc, la coagulation est comme les facteurs, comment ils vont interagir? C'est une réaction, formation d'une enzyme qui va activer un précurseur, un zymogène, qui va s'activer pour donner une enzyme, et jusqu'à l'activation de la prothrombine en thrombine. Donc, la coagulation, c'est une cascade de réactions enzymatiques. La première réaction enzymatique doit être stimulée par un stimulus initiateur. Qui va initier, qui va stimuler la coagulation. D'accord? Il y a globalement les réactions enzymatiques. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Donc, une cascade de réactions enzymatiques. Je نتعدى طول باش نوريكم la cascade de réactions enzymatiques كيفاش مش تصير. ما انتم مش تفهموا حتى شيء au début mais احنا راهو باش نشوفوها بالشويه هذه. فوالا هذه la cascade de réactions enzymatiques. تشوفوا في البوينتور تشوفوا في البوينتور في l'écran. Oui. D'accord. تابعوني باش نبداو من اللوطه بالكل. تابعوني. Donc, la transformation du fibrinogène en fibrine. Comment il se fait? تابعوا le flèche. C'est l'action du facteur 2 activé. avec le A, le suffixe A, نزيدوه على le chiffre romain pour indiquer que le facteur est activé. Donc, surtout le facteur 2, c'est la prothrombine. Il sera activé, تابعوا le flèche, en thrombine. نوليو نكتبوا 2A, 2 activé. Il y a la thrombine. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Excellent. Ben, la thrombine, elle va transformer le fibrinogène en fibrine. Mais, la prothrombine, comment elle est activée en thrombine? Le flèche, ça a un autre facteur, le 10 activé. Le 10 activé, et donc on l'obtient grâce à une autre enzyme, à l'activation du facteur 10. Qui fait que le facteur 10 est activé? Le flèche, ça a le flèche الزرقاء ou ça a le flèche الحمراء. Donc, هنا ça a deux voies d'activation de la coagulation. Ça a la voie extrinsèque d'activation de la coagulation à droite, la flèche orangée ou la rouge, ou ça a la voie intrinsèque d'activation de la coagulation. Il y a la voie bleue en bleu. شنو علاش وحده نسميوها voie intrinsèque ou voie extrinsèque? شنو هو الفرق بيناتهم؟ C'est le stimulus. C'est le facteur qui va initier, qui va stimuler la coagulation. علاش voie سميناها extrinsèque والأخرى سميناها intrinsèque؟ خاطر dans la voie extrinsèque, le facteur qui va activer la coagulation, c'est un facteur qui est normalement externe de la circulation sanguine. L'état physiologique dans la situation sanguine, il y a le facteur tissulaire.
Donc, le facteur tissulaire, c'est qui est normalement absente au niveau de la circulation sanguine. Donc, هذا est le facteur tissulaire. ما انتم مش قاعدين تسمعوا فيها. C'est bon, رجع madame. يا جماعة تو رجع داكور خاطر يقول لي انستابل. عندنا un facteur تو ça va. Donc, قلت لكم la voie extrinsèque est initiée, معناها elle est stimulée par un facteur externe de la circulation, اللي هو le facteur tissulaire. Le facteur tissulaire, le facteur tissulaire, c'est une protéine qui est exprimée par les tissus lésés. Le tissu qui tire une lésion, il va donc exprimer cette protéine. Le facteur tissulaire. Le facteur tissulaire, il ne va pas activer tous les facteurs. Le facteur tissulaire, il va avoir un facteur particulier qui va activer, il y a le facteur 7 de la coagulation. Donc, le facteur tissulaire au niveau de la circulation va activer le facteur 7. Et il va former avec lui un complexe enzymatique formé par le facteur tissulaire et le facteur 7 et qui nécessite la présence de calcium. Les trois, facteur tissulaire, facteur 7 activé et le calcium, forment un complexe qui va activer directement le facteur 10. Le 10, une fois activé, il va aller 10 activé. D'accord? Et le 10 activé, je me suis dit, est-ce qu'il donc où sommes-nous? Est-ce que nous sommes au niveau est-ce que nous sommes au niveau plasmatique? Dans la circulation sanguine. Oui, est-ce que donc les facteurs sont libres au niveau du plasma? Non. يا جماعة تسمعوا؟ Une fois. Non? Mais au niveau du plasma. Non? Des récepteurs fixés sur les plaquettes. Donc, les facteurs sont fixés sur les plaquettes au niveau de ce qu'on appelle les FP3 ou les phospholipides membranaires plaquettaires. Donc, les facteurs pour être actifs doivent se fixer au niveau des phospholipides membranaires plaquettaires. Et il y a le FP3. Donc, le facteur 10, en présence de ces phospholipides membranaires plaquettaires et en présence du calcium, donc, va constituer un complexe enzymatique qui s'appelle la prothrombinase. Le facteur 10. Il va activer, si vous voulez, d'accord. On fait le voie extrinsèque de la coagulation. Elle est initiée par le facteur tissulaire. Le facteur tissulaire, va activer le facteur 7. Il va former un complexe enzymatique en présence du calcium qui va activer le facteur 10. Surtout le 10 est activé par le complexe facteur tissulaire, facteur 7 et le calcium. Le facteur 10 activé, le facteur 10 activé, il est fixé sur les phospholipides membranaires plaquettaires, le FP3, et en présence du calcium, il va transformer la prothrombine, le facteur 2, en facteur 2 activé lié à la thrombine. D'accord? Les premières traces de thrombine formées vont agir avec vont agir dans le sens d'une amplification. La thrombine, elle va stimuler sa propre formation. La thrombine, donc une amplification de la coagulation, donc elle va accélérer les réactions enzymatiques. Elle va accélérer la réaction enzymatique du facteur tissulaire sur l'activation du facteur 7. Il y a les flèches jaunes. Elle va accélérer l'activation et elle va activer ce qu'on appelle les cofacteurs de la coagulation. C'est le facteur 5. Le facteur 5 activé donc par la thrombine, il va s'associer à ce complexe enzymatique formé par le facteur 10, phospholipide membranaire plaquettaire et le calcium. Et ils vont former donc la prothrombinase qui va donc activer de façon très importante la prothrombine en thrombine. Est-ce que c'est clair? Madame, le complexe enzymatique, le 10 activé ou le FP3 ou le calcium, c'est un complexe enzymatique. أما بعد كي زدنا ال 5 activé ولات اسمها prothrombinase. Oui, effectivement. Le
Le 10 activé, donc lorsqu'il se fixe sur les phospholipides membranaires plaquettaires et le calcium, il peut activer la prothrombine en prothrombinase, en thrombine, il y a le facteur 2 activé. Mais c'est une réaction qui est très lente. Donc, elle va donner quelques traces, une petite quantité de thrombine. Mais cette petite quantité de thrombine formée au niveau de la lésion vasculaire va agir avec une amplification. Donc, elle va stimuler les réactions de coagulation qui fait. Elle va activer ce qu'on appelle les cofacteurs. Le flèche, elle va activer le cofacteur du facteur 10, le facteur 5. Le facteur 5, lorsqu'il va s'associer à ce complexe enzymatique, un complexe enzymatique. Oui, madame. D'accord. Donc, le facteur 5, avec le 10, les phospholipides membranaires plaquettaires et le calcium, forment le complexe enzymatique qui est la prothrombinase. Ou lorsque le 5 activé est là, au niveau du site enzymatique, on aura une multiplication très importante de la vitesse de la réaction enzymatique et on aura une formation de quantité très importante de thrombine au niveau du site de la lésion vasculaire. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Madame, تفضل. madame, مش قلنا الفاكتور 2 et vitamine K dépendant. معناها le vitamine K normalement il Oui. va intervenir pour activer le facteur 2. واحنا ما خليناهاش في الكومبلكس. شكون يجم يجاوبها صاحبتكم؟ C'est une remarque très importante. ترى عاود اسال السؤال نتاعك. علاه ما خليناش الفيتامين K في الكومبلكس pour activer le facteur 2. الفيتامين K مش قلنا ما عندهاش activité enzymatique. فيتامين كا جست تدخل في البرودكسيون تاع البرونزيوم فوا. Oui, à quel niveau? Au niveau du foie. Très bien. La vitamine K نرجع لكم. D'accord, ترجع لكم قلت لكم مريت تذكروا كي شفنا لو شيما هذايا باش نرجع كي شفنا لو شيما هذايا قلنا انه les protéines de la coagulation, la fabrication, la synthèse des protéines de coagulation se fait au niveau des cellules hépatiques. Mais عندنا le gène, donc l'ADN, il va se transformer en ARN messager. بعد l'ARN messager بتصير له transcription باش يعطينا البروتين. À quel niveau هذايا؟ C'est au niveau de la cellule hépatique. D'accord? من بعد le facteur une fois fabriqué, il va être libéré au niveau du plasma. Il va circuler dans le plasma sous forme d'enzymogène, le facteur 2. Est-ce que c'est clair? Là, le facteur 2 qui circule dans le plasma, il a déjà subi l'effet de la vitamine K. Est-ce que c'est clair? بالنسبة للي سألتني Oui, ça va, merci. سؤال. Très bien. Donc, هنا ما تنجمش تلقاها في الكومبلكس enzymatique. D'accord? Donc, نرجع l'activation de la coagulation. قلنا هذايا donc le facteur tissulaire c'est نقول لكم هنا راهو juste باش تعرفوا انه le facteur tissulaire c'est le principal facteur d'activation de la coagulation in vivo dans l'organisme. Le principal facteur نقولوا c'est le détonateur de la coagulation هو اللي يخدم الموتور نتاع الكواغولاسيون. D'accord? والفacteur tissulaire نلقاوه normalement uniquement au niveau du site de la lésion vasculaire. Donc, le facteur tissulaire, il va activer le facteur 7, اللي هو عنده action essentielle. Mais le facteur tissulaire عنده une action اللي ما هيش très importante. هيك علاش الفلاش كما تشوفوا هنا ما هيش فلاش continu, discontinu. Il va agir, il va activer un autre facteur de la coagulation, اللي هو le facteur 9. Le facteur 9, c'est un facteur de la voie intrinsèque. Le 9, une fois activé par le facteur 7, il va se transformer en facteur 9 activé. Un 9 activé, c'est une enzyme qui se fixe sur les phospholipides membranaires plaquettaires et qui nécessite la présence de calcium. Il va activer le facteur 10. Le 10, il va fabriquer, une petite quantité de thrombine, ou thrombine déjà formée, il va
une amplification de sa formation, le flèche est dit en jaune. La thrombine, elle va activer le cofacteur du facteur 9, et le facteur 8. Maintenant, on va avoir un autre complexe enzymatique qui a une vitesse très importante d'activité, l'activité donc le complexe activateur du 10, c'est le complexe intrinsèque, il fait partie de la voie intrinsèque. Donc, le 10, tout ce qui est en vert, surtout, le 10 est activé en facteur 10 par deux voies différentes. Il y a la voie extrinsèque il y a en rouge et la voie intrinsèque il y a en bleu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Ben, comme une autre voie d'activation de la coagulation, il y a moins importante in vivo que la voie extrinsèque, il y a la voie intrinsèque. Allez, je ne intrinsèque parce que là, les facteurs de coagulation sont activés par le vaisseau lui-même. Qui fait une lésion vasculaire, le sous-endothélium vasculaire mis à nu, donc il va activer ce qu'on appelle les facteurs contact, qui est la surface. La surface contact, c'est le sous-endothélium vasculaire. Il va activer ce qu'on appelle les facteurs contacts. Il y a le facteur d'activer en présence de deux autres facteurs. Il y a la précalécrine. Rajoute la connexion. Oui. Rajoute. Donc, la surface, la paroi vasculaire lésée, il y a une surface contact, va activer le facteur 12, la précalécrine et le kininogène de haut pas moléculaire. Les facteurs contacts. Ils vont activer le facteur 11 de la coagulation. Le facteur 11, il y a les facteurs 11 activés. Et le facteur 11 activé va activer le facteur 9. Maintenant, on va rejoindre donc, le facteur 9 activé lui-même. Donc, on va avoir une fabrication beaucoup plus importante de facteur 9, ce qui va amplifier la fabrication du facteur 10. Et ça va amplifier. Si je récapitule, donc la thrombine, la synthèse de la thrombine au niveau de la lésion vasculaire résulte de deux voies différentes, la voie extrinsèque et la voie intrinsèque. La voie extrinsèque est initiée et déclenchée par la libération du facteur tissulaire au niveau de la lésion vasculaire. La voie intrinsèque est déclenchée par la surface donc thrombogène, la surface contact lié le sous-endothélium vasculaire. Les deux voies, donc chaque initiateur, le facteur tissulaire va activer le facteur 7, il y a la voie en rouge, et le complexe à facteur tissulaire, facteur 7 et calcium, va activer le facteur 10. La voie intrinsèque, la surface contact va activer les facteurs contact, le 12, le PK, la précalécrine kininogène de haut pas moléculaire, qui vont activer le 11. Le 11 va activer le 9. Le 9, en présence de son cofacteur, le facteur 8 activé, des phospholipides membranaires plaquettaires et du calcium, vont former un complexe enzymatique activateur lui-même du facteur 10. En une voie commune, en vert, c'est la voie commune. Donc, elle appartient aux deux voies, intrinsèque et extrinsèque. Et la voie commune, qui m'a le facteur 10, qui va être activé en facteur 10 activé. Le 10 activé forme un complexe enzymatique avec le facteur 5 activé, les phospholipides membranaires plaquettaires et le calcium, la prothrombinase. Et ce facteur 10, c'est lui qui va transformer la thrombine, la prothrombine, le 2, en 2 activé. Il y a la thrombine, où la thrombine va agir avec des boucles de rétrocontrôle positif, d'amplification. Les premières traces de thrombine formées au niveau du site vasculaire va amplifier les réactions enzymatiques pour aboutir à la fin à une formation d'une quantité très
importante de thrombine au niveau du site vasculaire, du site de la lésion vasculaire. Je me sers la thrombine, je dis au niveau du fibrinogène qui unit entre les deux plaquettes et elle va le transformer en fibrine. Est-ce que c'est clair jusque-là? Madame, Fadal? Madame بربي كان surface elle stimule la voie intrinsèque donc حتى كي يبدا ما عندناش بغيش يولي فما coagulation. Non. S'il n'y a pas de brèche, le sous-endothélium ne يظهرش. Donc, بين sous-endothélium ou bien les facteurs de coagulation, les plaquettes, فما l'endothélium vasculaire. L'endothélium vasculaire est une surface thromborésistante qui s'oppose à l'agrégation des plaquettes et à l'activation des facteurs de coagulation. D'accord? Merci, madame. Madame, Donc, surface contact, c'est généralement le sous-endothélium vasculaire in vivo ou in vitro. In vitro, donc, حتى l'air كما قلت لكم عطيتكم l'exemple نتاع كيف نذبحوا العلوش الدم qui s'écoule il entre en contact avec le sol et avec l'air. C'est une surface activatrice de la coagulation. Qui نعملوا un prélèvement sanguin. Le contact كيف نعملوا prélèvement sanguin شنو نستعملوا في البريليفمون مش نستعملوا une aiguille احنا l'aiguille هذيك l'aiguille le contact du sang avec la surface de l'aiguille va activer la coagulation. Le contact du sang qui s'écoule dans le tube, donc le sang va s'écouler dans le tube. Le contact du sang avec la paroi du tube peut activer la coagulation. D'accord? Et comme ce sont des surfaces activatrices des facteurs contact de la coagulation. Madame. Est-ce que c'est clair? Tfadal. Oui, madame, merci. Madame, le facteur 5A, il est activé en deuxième lieu aussi. Le facteur FP3 ou CA2+. Très bien. Au début, le facteur tissulaire, le facteur 7 et le calcium vont activer le facteur 10. Le facteur 10 a une activité enzymatique qui est faible. Donc, il va former les premières traces de thrombine. Et la thrombine, les premières traces de thrombine, elle va activer le facteur 5 en 5 activé et il va activer le facteur 8 en 8 activé. Les deux cofacteurs de la coagulation qui vont jouer le rôle d'accélérateur enzymatique. Donc, on aura une accélération de la réaction enzymatique, c'est-à-dire de la transformation de la prothrombine en thrombine par le 10, et on aura une formation très importante de thrombine grâce à ces deux cofacteurs de la coagulation. Autrement dit, Trail aussi, vous avez un sujet qui a un déficit congénital en facteur 8 de la coagulation. Les plaquettes, ما يصنعش le facteur 8 de la coagulation. Si la coagulation in vivo, elle a matière. Oui, à ma lente. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on aura sur le plan clinique en cas de lésion, en cas de brèche? Saignement prolongé. On aura un saignement par rapport à un sujet normal. C'est un saignement prolongé. D'accord? On aura, ici, in vitro, lorsqu'on va explorer la coagulation, on aura des temps de coagulation qui sont allongés. Un sujet normal, un sujet normal, il y a le facteur 8 de la coagulation, un temps de coagulation de 30 secondes. On aura la formation d'un caillot plasmatique au bout de 30 secondes. Il y a un déficit en facteur 8, مثلا نجموا نوصلوا حتى 120 secondes et il n'y a pas de formation de caillot. D'accord? Donc, on aura un allongement des temps de coagulation parce que la coagulation se fait, mais très lentement. Et comment ça va se manifester sur le plan clinique? Symptomatiquement, les signes cliniques du patient, c'est un syndrome hémorragique, il y a un spontané, ou après traumatisme, ou après une lésion vasculaire. Est-ce que c'est clair? Oui. Généralement, يجيوا les patients يقول لك أنا نتجرح وكيف نتجرح الدم بالسيف يكف معناها يقعد برشا وعندي نزيف. Alors qu'un sujet normal يقول لك نزلت على الجرح قعدت نازل عليه au bout de quelques temps في ساعة وكف الدم. D'accord?
Est-ce que c'est clair? Madame, عندي question. تفضل. شنو هي الريلاسيون ما بين لي سوجي ديابيتيك واللي سينيومون برولونجي نتاعهم معناها كيف يتجرحوا يبقاو برشا معناها باش يتلم الجرح يقولوا خاطر شي هو ديابيتيك معناها عنده امبليكاسيون على الكواغولاسيون ولا جوست على شفتش قلت يقعد الجرح برشا باش يلتئم. تسمعوا فيها اي فوالا ثاني كونيكسيون انستابل. تسمعوا فيها هكايا؟ وي مدام. ايمان انت اللي تحكي معايا؟ اي يا ايمان شفتش قلت لي انت؟ قلت لي لي سوجي ديابيتيك يقعد برشا الجرح باش يلتئم، معناها ثم ان بروبليم دو سيكاتريزاسيون بلوتو. داكور اي ان بروبليم دو سيكاتريزاسيون. علاش؟ على خاطر عندهم اون ارتيريوباثي ديابيتيك، ثم انومالي او نيفو دي فيسو سانغان، دونك الدم بالسيف يوصل، دونك حتى tous les facteurs qui nécessaires à la cicatrisation يقعدوا بالسيف يوصلوا. داكور؟ تو تشوفوهم بالبي كيف. انا c'est une très bonne remarque. راهو هنا plutôt on a un problème de cicatrisation chez les diabétiques. D'accord, madame, merci. Madame. Merci. Oui, تفضل. مدام بربي ساعة كي قلنا الديفيسيت في الفاكتور 8 يا أخي مش الفاكتور 8 جاي من الفوا انترانسيك، وقلنا الفوا انترانسيك هي اللونت والفوا اكسترانسيك هي الرابيد. علاش كي ينقص الفاكتور 8 تولي الرياكسيون تاع الكواغولاسيون لي لونت؟ على خاطر in vivo ثم une interaction entre les deux voies. d'accord؟ معناها شفت الفاكتور 10 هذايا اللي انا نعمل فيه بالبوينتور هذايا الرياكسيون هذيا تبع فيها ولا بالبوينتور؟ وي مدام. باهي ثم شفت الفاكتور 10 الرياكسيون انزيماتيك هذيا دونك تجي من دو فوا ديفيرونت، ثم لو فاكتور تيسولير وثم لو فاكتور 9. اسكو سي كلير؟ les deux voies qui interagissent مع بعضهم in vivo يخدموا مع بعضهم. donc pour aboutir à une formation d'une quantité qui est comme très importante en thrombine. Qui fait un déficit en facteur 8 de la coagulation, صحيح تصير la coagulation via la voie extrinsèque. Mais on n'aura pas la même quantité de thrombine formée que chez un sujet normal activé par les deux flèches. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. Donc, ça a un ralentissement de la coagulation. Vous voyez, نشوفوه pour pratiquement tous les facteurs de la coagulation. De la même façon, tu as un déficit du facteur 7 de la coagulation. Mais ça tire coagulation normalement ou là? Non. Mais ça tire par la voie intrinsèque. Mais elle sera très lente. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. D'accord? Donc, tout déficit d'un ou de plusieurs de ces facteurs donc, entraînera un allongement de la coagulation. La coagulation, donc, tire lentement. Donc, ça va se manifester sur le plan clinique par un syndrome hémorragique. Est-ce que c'est clair? Juste هنا باش نرجع لكم. Juste نقول الرمارك نتاعي باش ما ننساهاش. شفتوا الكاسكاد هذه de la coagulation. D'accord? في الكاسكاد de la coagulation, شفتوا les facteurs هذوما تخيل عندكم un sujet qui a une insuffisance hépatocellulaire. Le foie نتاعو ما يخدمش بالباهي. Donc la majorité de ces facteurs vont voir leur concentration plasmatique diminuer. خاطر synthèse hépatique ما تصيرش normalement. Donc on aura un déficit de la formation de thrombine et donc une coagulation qui est altérée. Est-ce que c'est clair? Oui. Donia a une question. تفضلي دنيا. Oui, madame, les facteurs الكل ما يوليو activés كان ما يلصقوا على البلاكيت معناها ولا كانش الفاكتور 10 الفاكتور presque كلهم. Donc ils doivent toutes les réactions enzymatiques doivent se dérouler sur sur la membrane plaquettaire. معناها حتى الفاكتور 7
Le 7 là, le 7 il est activé directement par le facteur tissulaire. M'badoua, il va se fixer sur la membrane plaquettaire. D'accord, merci. D'accord. Alors, je passe. Madame, Oui. شنو l'origine نتاع الفاكتور tissulaire؟ Le facteur tissulaire, شكون ينجم يجاوبها؟ شنو هي l'origine تاع الفاكتور tissulaire؟ شكون ينجم يجاوب صحابك؟ من صحابك أي شكون يحب التيسيو يجاوب؟ اللي تجرح دونك يولي يخرج الفاكتور اللي في وسطه. معناها نورمالمون Très كي bien. تصير coagulation في les tubes معنا كاين الفوا intrinsèque. C'est ça? في le tube, oui, c'est la voie intrinsèque. D'accord, merci. D'accord. Donc, le facteur tissulaire, il est normalement absent de la circulation plasmatique. Il n'est pas exprimé par les cellules endothéliales normales. D'accord. Le facteur tissulaire. Il y a lésion tissulaire. Les cellules endothéliales, lorsqu'elles sont lésées, vont exprimer le facteur tissulaire. D'accord. Ben, هنا باش نعطيكم une remarque اللي ان شاء الله تتذكروها peut-être مش تو تتذكروها شي وقت اللي تقراو الكلينيك. Ben, في التروisième année نعاود نذكركم بها. فما des tumeurs qui se manifestent sur le plan clinique par une coagulation intravasculaire disséminée. Comme son nom l'indique, c'est une activation systémique dans la majorité des vaisseaux de la coagulation. علاش؟ خاطر les cellules tumorales, هذوما نتاع les tumeurs هذوما تلقاهم expriment de façon anormale le facteur tissulaire. D'accord? Donc, فما des tumeurs, surtout les tumeurs du sang. Donc, leucémie, tumeur du sang, les cellules leucémiques qui circulent dans le sang, il exprime de façon importante le facteur tissulaire. Et sur le plan clinique, parfois on ne découvre cette tumeur que via la circonstance de découverte, une coagulation intravasculaire disséminée. Juste, donc, il y a une remarque. Hein. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez d'autres remarques? يا جماعة تسمعوا فيها؟ Oui, madame. Est-ce que vous avez d'autres remarques? D'autres questions? Avant de passer. Donc, je passe. Donc, qui fait la thrombine va transformer le fibrinogène en fibrine, ce qu'on appelle l'étape de la fibrinoformation. En fait, le fibrine, les étapes. Le fibrinogène, c'est une glycoprotéine membranaire. Ben, le fibrinogène, lorsqu'il circule dans le plasma, donc a 2 à 4 grammes de fibrinogène par litre de sang. Donc, c'est une protéine qui est très abondante dans la circulation. Mais les protéines de fibrinogène ne peuvent pas se lier les uns aux autres. Nous avons des charges électriques à la surface de ces protéines. Donc, je me la thrombine. La thrombine, il y a l'enzyme, c'est une enzyme, je dis au niveau du fibrinogène, et elle va cliver des fibrinopeptides, de petits morceaux de peptides, de protéines, d'acides aminés, il y a les fibrinopeptides A et B. Mais c'est le clivage, la charge électrique de la molécule de fibrinogène va se modifier, ou le fibrinogène, donc l'étape 2, monomère de fibrine. Monomère, une seule chaîne, donc une seule molécule. Donc, les monomères de fibrine, charge électrique, ils vont pouvoir, ils vont polymériser, ils vont former un polymère. Plusieurs cordes. Donc, c'est un polymère de fibrine. C'est l'étape de polymérisation. Mais au début, la liaison entre les monomères de fibrine, ce sont des liaisons non covalentes, des liaisons solides. Donc, il faut les consolider. C'est le rôle, c'est la dernière étape de la coagulation liée à la stabilisation de la fibrine. Stabilisation de la fibrine, la dernière étape, c'est le rôle, ce qu'on appelle le facteur stabilisateur de la fibrine, il y a le facteur 13 de la coagulation. مش يعمل facteur 13
Le facteur 13 va donc créer des liaisons covalentes entre les monomères de la fibrine et on aura un polymère qui est stable et qui est insoluble. Est-ce que c'est clair? Et c'est le rôle, c'est la dernière étape de la coagulation liée à la fibrinoformation qui fait le fibrinogène donc va se transformer en un polymère de fibrine, ce qui sera stabilisé par le facteur 13 de la coagulation. Est-ce que c'est clair? Madame. تفضل. تفضل نسمع فيك. La protéolyse, j'ai pas bien compris. نعم. Madame, في l'étape الأولى la protéolyse. La protéolyse. Donc, le fibrinogène, c'est une glycoprotéine plasmatique qui circule sous forme, donc c'est une protéine qui circule au niveau du plasma. Alors, chaque protéine a une charge électrique. Le fibrinogène, les protéines de fibrinogène, mais je me charge une sorte de répulsion. Donc, thrombine, je me l'enzyme, l'enzyme, je une protéolyse. Donc, je dis, elle va liser une petite partie de la protéine. Je تعمل un clivage des fibrinopeptides et A et B. كيف مشي يتنحاو ces petits morceaux, ces fibrinopeptides, donc la charge électrique مش تتبدل et les monomères ainsi formés اللي هما هذوما vont pouvoir se lier les uns aux autres. Ils vont polymériser. Est-ce que c'est clair? Oui. Excellent. Ben, est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Oui. Ben. Donc, le facteur 13 de la coagulation, c'est le facteur stabilisateur de la fibrine. باش تفهموا le rôle نتاعو in vivo, le facteur 13. تخيلوا عندكم un sujet qui ne possède pas, qui a un déficit en facteur 13. Il ne produit pas de facteur 13 de la coagulation. Ben, كيف مشي تجرح en cas de lésion vasculaire, le sujet est هذيا. مش تصير la coagulation ولا مش تصير؟ Oui. Ben, le saignement, est-ce qu'il va s'arrêter? Au début, je pense que oui. Au début, oui. Mais est-ce que les polymères de fibrine sont liés de façon covalente, solide? Non. Non. Donc, je me suis dit, ils vont se déstabiliser. Donc, on aura sur le plan clinique un saignement retardé. Donc, c'est un saignement prolongé. D'accord? Ou les sujets ont un problème au niveau de la cicatrisation. La cicatrisation, le caillot doit rester stable en place. Pour que la cicatrisation ait lieu. Donc, les sujets qui ne possèdent pas de facteur 13 auront un saignement retardé et auront des problèmes de cicatrisation. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Voilà. Donc, donc voilà, c'est le schéma, la cascade de la coagulation, donc avec la voie extrinsèque, avec la voie intrinsèque, et il y a en vert qui s'appelle la voie commune. علاش لازمكم تعرفوها le schéma de la coagulation. شنو هي l'utilité نتاعو؟ خاطر باش تقولوا لنا انت علاش تقرينا في هذا الكل؟ باش تنجموا تفهموا باش تقراو لا فيزيولوجي باش تنجموا تفهموا من بعد علاش ثم un saignement en cas d'un déficit de l'un ou de plusieurs de ces facteurs de la coagulation. وباش تفهموا بها زاد ان شاء الله تنشوفوها في 3e année l'exploration de la coagulation. خاطر l'exploration de la coagulation ما عادش تسمعوا تشوف كانت عديتوا في les services, c'est parmi les bilans les plus demandés اللي هي TP, TCA ما عادش شفتوهمش au niveau كي تشوفوا les dossiers des patients تلقى ثم TP ثم TCA ثم l'INR ثم le dosage du taux de fibrinogène. ما تنجموا تفهموا l'exploration de l'hémostase
ou les anomalies du bilan d'hémostase de la coagulation la cascade de la coagulation. En fonction des anomalies constatées, nous نفهموا l'anomalie وين موجودة. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Ben, نرجع احنا وين تو؟ احنا وين تو؟ C'est au niveau, nous sommes au niveau de la lésion vasculaire. هكا ولا؟ Oui. Ben, le caillot, il est là. Donc, le caillot fibrino-cryorique. كنت حابوا نرجعوا للشيماء اللي شفناه الساعة باش تفهموا احنا وين. Voilà. احنا هنا. شفتوا صارت la première étape l'hémorragie. بعد هو هذا le caillot fibrino-cryorique. شفتوا هذوما les cordes هذوما شفتوهم؟ C'est la fibrine qui unit les plaquettes en blanc et qui enserre le caillou باش نلقاوها احمر. علاش؟ خاطر les globules rouges يتحصروا في وسط le caillou. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Ben, كي وصلنا à ce stade اش لازمنا نقولوا لها الcoagulation à ce niveau? Est-ce que c'est suffisant jusque là? Est-ce qu'on a est-ce que c'est suffisant jusque là? لازم تصير cicatrisation. Ben باش تصير cicatrisation. هذاك cicatrisation c'est au niveau de la paroi vasculaire. Mais pour les facteurs de coagulation, تخيلوا انتم عندكم هكا وعندكم de la thrombine qui est en train de se former en continu راهو. Elle doit s'arrêter. Donc, il faut stopper la coagulation. C'est le rôle des inhibiteurs physiologiques de la coagulation qui vont intervenir. هنا ثم des mécanismes de régulation négative اللي شفنا عليهم الساعة qui vont stopper والا donc décélérer معناها ينقصوا في les réactions d'enzymation les réactions enzymatiques de la coagulation pardon. شنو هما les mécanismes de régulation هذوما qui vont s'opposer à l'extension dans l'espace et dans le temps des processus de la coagulation au-delà de son site d'initiation. أول حاجة le flux sanguin. شو معناها le flux sanguin؟ الدم راهو أنتم عندكم vous êtes dans un vaisseau et le dam est en train de circuler. comme un flux continu du sang. Le flux sanguin مش يهز معاه les facteurs activés. Donc il va les diluer. هذا أول mécanisme de régulation. C'est la dilution des facteurs activés de la coagulation par le flux sanguin. Le deuxième mécanisme inhibiteur, c'est celui réalisé par les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales vont libérer un facteur inhibiteur du facteur extrinsèque. C'est le TFPI. Je m'en l'inhibiteur du facteur de la voie extrinsèque. Il va inhiber le facteur tissulaire. Il s'appelle le TFPI, Tissue Factor Pathway Inhibitor. C'est l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire. Est-ce que c'est clair? Donc, cellule endothéliale elle-même, il y a qui m'appelle la cellule endothéliale نتاع الparoi normale اللي بحذا lésion vasculaire plasmatique en libérant le TFPI. يا جماعة تسمعوا فيها؟ توا رجعت مدام. توا رجعت d'accord. Donc le TFPI هذيا il va se fixer sur le complexe enzymatique facteur tissulaire, facteur 7 et facteur 10 et il va le bloquer. Et on aura une inhibition de la voie extrinsèque de la coagulation. D'accord? ثم حاجة أخرى ثم ce qu'on appelle les inhibiteurs physiologiques de la coagulation. اللي هما ثلاثة. L'antithrombine, la protéine C et la protéine S de la coagulation. شو يعملوا؟ عندنا TFPI أهو il agit à ce niveau. تبعوا فيها بالبوينتور. Oui. 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 عندنا l'antithrombine. L'antithrombine, c'est une enzyme qui circule au niveau du sang. On est موجودة dans le sang. D'accord? L'antithrombine هذيا elle va, comme son nom l'indique, c'est un
anti-thrombine. Elle va inhiber la thrombine. Elle va se fixer au niveau de la thrombine et il va la bloquer. D'accord? L'antithrombine a une action Z anti-facteur 10 activé. Donc, elle va bloquer le facteur 10 activé. D'accord? Ben, un autre complexe enzymatique qui joue le rôle d'inhibiteur physiologique de la coagulation, les protéines C et S. Ce sont des protéines qui sont fabriquées par le foie et qui se trouvent au niveau du plasma. La protéine C, la protéine C, c'est un inhibiteur des cofacteurs de coagulation. Ils vont agir, ils vont bloquer le facteur 8, le cofacteur du 9, ils vont bloquer le facteur 5, le cofacteur du 10. D'accord? Et donc, ils vont diminuer l'activité enzymatique du 9 et du 10. D'accord? S, la protéine S, c'est le cofacteur du C. C'est lui qui va accélérer l'inhibition physiologique de la protéine C sur le 8 et sur le 5. Est-ce que c'est clair? Et donc, les inhibiteurs physiologiques de la coagulation. Le rôle, ils interviennent pour stopper la coagulation une fois le caillot est formé. Donc, ils vont s'opposer à l'extension de la coagulation dans le temps et en dehors du site de la lésion vasculaire. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Est-ce que c'est clair? Oui. باش تفهموا le rôle نتاع les inhibiteurs physiologiques هذوما. تخيلوا ثم des sujets اللي عندهم qui ne synthétisent pas la protéine C, عندهم un déficit congénital en protéine C de la coagulation. شمش يصير au niveau de la coagulation? Elle ne va pas s'arrêter. Donc, il y a la coagulation, elle sera activée, mais à un certain moment, il n'y a plus un signal stop pour la coagulation. Donc, la fabrication d'une quantité très importante de thrombine. Le caillou, il va se former, il y aura une extension dans le temps et dans l'espace du caillou. Le caillou au niveau du vaisseau. Il va s'obstruer. Une obstruction du vaisseau, c'est ce qu'on appelle une thrombose vasculaire, ou la phlébite, d'accord? Et donc, les sujets, ils ont un déficit de la protéine C, de la protéine S, ou de l'antithrombine, et donc, ce sont des sujets qui ont des thromboses anormales, donc, une maladie qu'on appelle thromboembolique. Est-ce que c'est clair? Mais il y a une maladie hémorragique, plutôt il y a des thromboses. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, كان تتذكروا اللي حضروا لحظة juste pour باش نعمل الرمارك هذاك علاش أنا باش نرجع لكم لأول مرة أول كور قريناه على الأول بالكل كي حكينا على ليموستاز قلت لكم راهو في الليموستاز ثم un équilibre entre les mécanismes thrombotiques et les mécanismes antithrombotiques. Les mécanismes thrombotiques liés à l'hémostase primaire ou la coagulation et les mécanismes antithrombotiques liés aux les inhibiteurs physiologiques de la coagulation et la fibrinolyse. Et tout déséquilibre, il y a une hémorragie, il y a une thrombose. La régulation, l'hémostase, elle est finement régulée de telle façon à l'état physiologique et en dehors de toute anomalie. Donc, il y a donc des mécanismes, donc on aura une hémorragie, mais qui va être rapidement stoppée, et il n'y a pas une formation de thrombose anormale avec obstruction vasculaire. Est-ce que c'est clair? Madame? Oui. ميساش ترجعني الشيما نتاع الكاسكاد لحظة. تفضلي. احنا توا كيف قلنا تولي عندنا انومالي في البروتين سي ولا اس هما ils vont inhiber les cofacteurs. كيفاش باش تصير لنا معناها اون ترومبوز alors que عندك l'antithrombine AT والكل هما ils vont inhiber السبسترا نتاعك اصلا. Donc il y aura plus de substrat باش الكوفacteur il agit. Très bien, très bonne remarque.
شكون اللي قاعد يتكلم هو؟ شكون اسمه؟ إيمان. يا إيمان انظر لي الانزيم لانتيترومبين باهي نمشي معاك في الريزونمون نتاعك كيف عندي ان ديفيسيت دو بروتين سي و اس l'antithrombine موجوده c'est elle qui va inhiber la thrombine هكا ولا Oui. ben, mais est-ce que dans le sang est-ce que tu as une quantité illimitée d'antithrombine l'antithrombine c'est une protéine plasmatique il y a une concentration bien définie dans le sang est-ce que c'est clair Oui. ben, si donc lorsqu'il y a une fabrication d'une quantité de thrombine donc l'antithrombine elle va se fixer sur la thrombine, elle va la bloquer, mais lorsque la quantité de thrombine est formée de façon très importante et en concentration très importante, les capacités d'inhibition de l'antithrombine vont être dépassées. D'accord? معناها مش يولي الquantité de thrombine أكبر برشا من l'antithrombine. Est-ce que c'est clair? معناها l'antithrombine elle n'est pas la sécrétion تاعها ماهيش initialisée ولا contrôlée بالquantité نتاع الthrombine. Très bien. Elle est présente dans la circulation en une quantité bien définie. On a une concentration d'antithrombine. D'accord? Donc, lorsque la concentration physiologique d'antithrombine, elle est faite pour inhiber une concentration bien définie de thrombine. Est-ce que c'est clair? Lorsqu'il y a une fabrication d'une concentration beaucoup plus importante de thrombine, les capacités d'inhibition de l'antithrombine seront dépassées et on aura un excès de thrombine par rapport à l'antithrombine. D'accord, madame, merci. Est-ce que c'est clair? Oui. Ben, هنا زاد راهو باش نقول لكم هنا على لي زينيبيتور فيزيولوجيك دو لا كواغولاسيون تو تشوفوهم وقت اللي تقراو زاد ان اوتر تيب دانتي كواغولون ثيرابيوتيك كيف لي بارين تعرفوها لي زيبارين تسمعوا بهم لي زيبارين وي 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 les héparines هما ce sont des anticoagulants mais l'action تاعهم مش كيما l'antivitamine K l'action تاعهم se fait directement au niveau des facteurs de la coagulation. هنا au niveau du plasma مثلا l'héparine عندها l'héparine اش تعمل c'est un cofacteur de l'antithrombine معناها تلصق على l'antithrombine et elle va accélérer sa réaction inhibitrice sur le facteur 2 activé et le facteur 10 activé. Est-ce que c'est clair? Juste dire une remarque, ذكروا ان شاء الله كي تقراو les anticoagulants. Est-ce que c'est clair? Oui madame. Ben, excellent. شقعد توا نرجعوا عنا lésion vasculaire الكيو تصنع il est consolidé il est stabilisé et j'ai les inhibiteurs physiologiques de la coagulation et ils ont dit stop à la coagulation est inhibée. À ce stade au niveau de la paroi vasculaire on a une paroi qui est en train de cicatriser et on a un caillot au niveau de la paroi vasculaire. Est-ce que c'est clair? Oui. Ben, le caillot, est-ce qu'il va rester indéfiniment au niveau de la lumière vasculaire? Non. Non. La réponse est non. Donc, il faut le caillot. Une fois cicatrisation s'arrête, on n'a plus besoin de caillot. Donc, il faut désolidariser de ce caillot. Et ça, c'est la dernière étape de l'hémostase. Il y a la fibrinolyse. C'est la lyse de la fibrine. Le caillot formé, le caillot dans la coagulation, on a des plaquettes unies par de la fibrine. Quand on coupe la fibrine, on coupe le caillot va se déstabiliser, se désolidariser. Donc, ça, c'est le rôle, c'est la dernière étape de la coagulation, de l'hémostase, il y a la fibrinolyse. La fibrinolyse, c'est l'étape finale de l'hémostase primaire. Dima, مش نبدأ بالآخر. آخر étape. Donc, شنية l'enzyme qui va venir et dégrader les polymères de fibrine. L'enzyme, c'est la plasmine. La plasmine, c'est une enzyme fibrinolytique.
باش تعمل باش تجي لا فيبرين باش تقصها باش تعطينا ce qu'on appelle les produits de dégradation de la fibrine. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Ben, mais est-ce que la plasmine, حسب رأيكم, est-ce qu'elle circule sous forme active au niveau du sang? Non. Si on a de la plasmine qui circule sous forme active tout le temps dans le sang. Alors, à chaque fois qu'il y a formation de la fibrine va être dégradée. Donc, on n'aura pas une formation de cailloux. Donc, la plasmine, elle doit circuler sous forme inactive. C'est la protéine inactive, c'est le plasminogène. Le plasminogène, c'est une protéine qui sera transformée en plasmine sous l'effet d'activateurs du plasminogène. Ce sont les activateurs de la fibrinolyse. Ben, les activateurs édoma vont transformer le plasminogène, ils vont activer les activateurs édoma, c'est l'activation de la coagulation. L'activation de la coagulation formateur, donc le plasminogène sera activé, il va se transformer en plasmine. Qu'est-ce qu'on fait? Allô? Oui. Oui. Le plasminogène sera activé en plasmine et la plasmine va dégrader la fibrine en produit de dégradation de la fibrine. D'accord? Une fois la fibrine qui constitue le caillot est dégradée, il faut stopper ce mécanisme fibrinolytique. Il faut inhiber la plasmine. Sinon, elle va dans la circulation et elle va dégrader toutes les traces de fibrine. Alors, ça va faire intervenir ce qu'on appelle les inhibiteurs de la fibrinolyse. Donc, pour récapituler, la fibrinolyse, c'est la dernière étape de l'hémostase. Donc, la fibrinolyse a pour but de dégrader la fibrine qui unit les plaquettes en produit de dégradation de la fibrine. Quand est-ce que la fibrinolyse est activée? Elle est activée lorsqu'il y a une coagulation. Toute trace de fibrine va activer la fibrinolyse. Ça va faire intervenir ce qu'on appelle les activateurs de la fibrinolyse. Ces activateurs vont transformer un précurseur plasmatique qui est le plasminogène, qui n'a pas d'activité enzymatique. Le plasminogène va se transformer en une enzyme qui s'appelle la plasmine. Et c'est cette plasmine qui va dégrader la fibrine. Une fois la fibrinolyse est réalisée, il faut stopper cette réaction enzymatique et là, on aura l'intervention de ce qu'on appelle les inhibiteurs de la fibrinolyse qui vont inhiber la plasmine et qui vont inhiber la plasmine et les activateurs de la fibrinolyse. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, je nomme les activateurs, juste pour sentir comme les activateurs de la plasmine. Ça a 3 voies d'activation du plasminogène. Ça a la voie de l'activateur tissulaire du plasminogène, ça a la voie extrinsèque de la voie endogène, et le TPA. Le TPA, c'est l'activateur tissulaire, T pour tissulaire du plasminogène, et le TPA est fabriqué par la cellule endothéliale. Donc, cellule endothéliale, تذكروا في أول كي قرينا بدينا نقراو في الهيموستاز بريمير قلت لكم السيلول endothéliale عندها un rôle thromborésistant. Et parmi les rôles, parmi les mécanismes de thromborésistance des cellules endothéliales, c'est la fabrication de ce TPA. D'accord? C'est lui qui va la voie du système pro-urokinase, urograin, comme son nom l'indique, c'est une enzyme urinaire donc, qui est fabriquée par le rein et qui va stimuler la plasminogène, qui va activer le plasminogène en plasmine. Ou ça a une voie qui est dépendante du facteur 12 de la coagulation. Facteur 12 de la coagulation, les chauffeurs fait la voie intrinsèque. Surtout l'activation de la voie, une fois la voie intrinsèque est activée, ça va activer en même temps la fibrinolyse. Maintenant, la coagulation active simultanément et en même temps donc la fibrinolyse. Est-ce que c'est clair?
Oui. Oui. وبالنسبة ثم beaucoup d'autres inhibiteurs physiologiques du système de la fibrinolyse, tels que les antiplasmines, les inhibiteurs directs de la plasmine, l'alpha-2 antiplasmine, l'alpha-2 macroglobuline, les inhibiteurs de l'activation du plasminogène, le C1 inhibiteur, l'histidine rich glycoprotéine et le TAFI. Donc, je passe, c'est le, voilà, donc, on a le plasminogène qui se transforme en plasmine sous l'action des activateurs, le TPA, l'urokinase, le facteur 12, ou les inhibiteurs en rouge, soit les antiplasmines qui inhibent directement la plasmine, ou elle a les inhibiteurs qui bloquent les activateurs. Est-ce que c'est clair? Oui. Ben, une dernière remarque que نحب نقولها لكم إنه la fibrine, lorsqu'il y a une fibrinolyse au niveau du sang, qui fait des traces, des traces اللي احنا نجموا نلقاهم par l'exploration biologique. Lorsque la fibrine est dégradée, elle va libérer ce qu'on appelle les produits de dégradation de la fibrine. En troisième année. Et parmi les produits de dégradation de la fibrine, il y a les D-dimères. Les D-dimères, le dosage en pratique, le D-dimère, c'est un facteur prédictif négatif important de la coagulation. Je ne vais pas faire les détails, mais la troisième année, l'exploration de la coagulation, باش نرجعوا على الشيما هذايا باش نعملوا un petit rappel وباش تشوفوا انه parmi les produits de dégradation de la fibrine les plus importants en pratique clinique هما les D-dimères. Est-ce que vous avez des questions? Madame, تنجم تبعث لنا لي ديابو على الموديل؟ نبعث لكم. اوكي نشوف مع l'équipe de تاع la direction numérique نشوف كيفاش نبعثهم لكم. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est un peu compliqué? مدام عندي question. تفضل. احنا قلنا الفيبرينوليز تصير dès que تبدا لا coagulation. معناه هنا دوبا ما تبدا الكواغولاسيون تبدا لي الفيبرينوليز والا من بعد ان سيغتان طون خاطر وقتها كان تبدا جوست وقت اللي تبدا الكواغولاسيون ما يبقاش الكايو. هو راهو sur le plan si on parle du côté temps, sur le plan chronologique, ce sont des réactions très rapides. Je m'en ai très rapide. Maintenant, la coagulation à la voie extrinsèque, elle s'active. Il va faire une activation dans le facteur tissulaire. Pour former le caillot, il y aura 10-12 secondes. D'accord? Donc, c'est très rapide in vivo. Donc, les étapes, ils s'activent simultanément et elles sont très interdépendantes, très intriquées, de telle façon que nous, c'est très rapide. On a une activation de la thrombine et en même temps, la plasmine, elle va agir surtout, au début, elle va agir sur la périphérie, pour inhiber toute trace de fibrine qui se forme en dehors du caillot plasmatique. Elle agit au niveau du caillot plasmatique. داكوغ معناها تبدا بالنيفو اللي موجود تحت البغاش ومن بعد تعمل الليز نتاع الكايو donc aux alentours de la brèche من بعد تمشي للكايو plasmatique. D'accord, madame, merci. تفضل. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame. J'espère que c'était un peu clair parce que سامحني juste نقول remarque هو c'est un cours un peu compliqué. Surtout انكم هو يتفهم بالباهي وقت اللي تعرفوا لا باثولوجي وقت اللي تعرفوا الاكسبلوراسيون. علاش نقول لكم هكايا راهو علاش خاطر علاش انا à chaque étape j'ai essayé de vous donner une implication clinique ولا une implication thérapeutique باش تفهموا le but علاش نقريو فيكم هذا الكور. خاطر ديما انا بدي جافي لامبريسيون وقت اللي كنت اتيديانت نقول له يبومبارديو فينا بهال لي ديتاي هذوم الكل خاطر فما لو كان ما تفهموش لا فيزيولوجي تنجموش تفهموا لا فيزيوباثولوجي نتاع لي مالادي وما تنجموش تفهموا الفارماكولوجي معناها ليفي فارماكولوجيك دي ميديكامون. تفضل شكون يحب يسالي؟ مادام في الفوا ان فيترو والفوا ان فيفو les voies extrinsèques intrinsèques شنو الفرق معك؟ comment il agit dans les voies؟ كيف
C'est la même, ils agissent de la même façon, ils sont activés de la même façon. وقت اللي تعمل un prélèvement sanguin وقت اللي نعملوا un prélèvement sanguin تبع فيها بوشلي وقت اللي نعملوا un prélèvement sanguin مش ناخذوا l'aiguille باش ندقوا بيه الفيسو. Oui. مش نعملوا le paroi vasculaire, on va pas créer une lésion de la paroi vasculaire par le prélèvement. احنا la réponse est oui. هكا ولا؟ Oui. Lorsqu'on va léser le vaisseau par l'aiguille, la paroi vasculaire lésée va libérer le facteur tissulaire. Ou le facteur tissulaire, il va s'écouler avec le sang au niveau du tube. Donc, au niveau du tube et au niveau in vitro, le facteur tissulaire libéré par la paroi vasculaire lésée, ou l'activation de la voie intrinsèque par la surface contact de l'aiguille ou la paroi du tube. Donc, in vitro, on a l'activation des deux voies de la coagulation. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, les inhibiteurs sont tous à apprendre. Sont à apprendre. بالنسبة les inhibiteurs physiologiques de la coagulation. تحكي على الcoagulation. الفيبرينوليز. نعم. بتاع الفيبرينوليز. Oui, oui, pour la fibrinolyse, il suffit de les savoir, mais c'est par cœur. Mais par contre, les inhibiteurs de la coagulation, c'est à apprendre par cœur. Ils ont plus d'impact dans la pathologie. D'accord? Madame, les voies d'activation de la fibrinolyse, et comment nous avons par détail? معناها juste تعرفوا شنو هما les voies d'activation اللي هما ثم le TPA l'urokinase والproirokinase وثم la voie du facteur 12 هذوما ce sont les activateurs physiologiques هذوما ce sont les activateurs physiologiques de la coagulation خاطر ثم de la fibrinolyse خاطر ثم des activateurs thérapeutiques de la fibrinolyse. On les induit, on a un traitement. Et les physiologiques sont censés en forme. Oui, bien sûr. Oui. Merci. Je vais entrer sur les détails pour la fibrinolyse. La fibrinolyse, c'est le parent pauvre de l'hémostase. C'est ديما حتى كي ثم anomalie de l'hémostase. آخر حاجة نمشيو نلوجوا عليها فماشي anomalie de la fibrinolyse. قلنا نلوجوا une anomalie de la coagulation, une anomalie de l'hémostase primaire. هما les anomalies les plus fréquentes en pathologie. La fibrinolyse, les anomalies de la fibrinolyse sont beaucoup moins fréquentes. هيك علاش معناها حتى بالنسبة لكم à votre niveau, il suffit de savoir شنو المطلوب منكم شنو les voies d'activation de la coagulation. باش تعرفوا ثما des inhibiteurs les voies d'activation de la fibrinolyse, des inhibiteurs et surtout نحبكم تعرفوا وقتاش la fibrinolyse est activée وشنو l'activation de la fibrinolyse elle aboutit à la fabrication des produits de dégradation de la fibrine اللي هما essentiellement les dédimères اللي عندهم une implication حتى من بعد في الديمارش diagnostique de nombreuses pathologies thromboemboliques. Est-ce que c'est clair? يا جماعة تسمعوا؟ Allô? Oui, madame. Oui, madame. Alors, donc, نجم نقول لكم بسلامة. تو نبعث لكم إن شاء الله les cours نشوف مع l'équipe نتاع de la direction numérique ونبعث لكم les diapositives.